On va pratiquer la soustraction à 2 ou 3 chiffres avec échange. Alors, la soustraction avec échange, ça veut dire que quand j'essaie d'enlever des unités ou d'enlever des dizaines, ce n'est pas possible de le faire parce qu'il en manque. Donc, on doit aller en échanger avec la colonne d'avant, la colonne supérieure. Donc, ici, par exemple, j'ai 73 moins 48. Donc, quand je veux faire une soustraction, je dois commencer par dessiner le premier nombre, le nombre de départ. Donc, ici, j'ai 73. J'ai donc 7 dizaines et 3 unités. J'y vais avec mes 7 dizaines et 3 unités. Ensuite, pour illustrer la soustraction, il faut faire des X. Donc, je dois venir montrer que je les élimine, ceux-là. Donc, je fais des X sur 8 unités pour commencer parce que je dois toujours commencer par les unités. Mais je me rends bien compte que je n'ai pas assez. Je regarde là, 1, 2, 3. Oh, je ne peux pas continuer, il m'en manque. Donc, comment je vais illustrer ça dans un dessin? C'est que je vais venir prendre une des dizaines et je vais la briser. Je vais la reformer en unité parce que je sais très bien qu'une dizaine, ça égale 10 unités. Donc, je vais aller faire les 10 unités pour pouvoir continuer mes X. Donc, j'avais 8 X à faire. J'en ai fait 3. Je continue. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vois ici qu'il me reste 5 unités. Maintenant, je dois faire mes X sur les dizaines. Je dois faire 4 X. 1, 2, 3, 4. Et je vois maintenant facilement qu'il me reste 2 dizaines. Donc, quand je fais un dessin avec échange, c'est comme ça que je le fais. Je vais chercher une dizaine, je la brise et je la reforme en unité. Par contre, quand je viens le faire en colonne, donc je dois commencer par les unités, comme dans mon dessin, mais je vais le faire un peu différemment. Au lieu de briser une ligne, je vais aller chercher ma dizaine dans la colonne des dizaines. Donc, je n'ai plus 7 dizaines. J'en ai que 6 parce que je vais en donner une ici à ma colonne d'unité. Donc, je vois ici le petit 1 à côté du 3. Donc, le 1, ça fait pour une dizaine et le 3 pour une unité. Donc, j'ai vraiment 13 unités et je fais moins 8. 13 moins 8, quand je le calcule, je sais que ça veut dire que ça égale 5. Et maintenant, j'ai 6 dizaines, non pas 7 parce que j'en ai donné une. Donc, j'ai 6 dizaines moins 4. 6 moins 4, ça fait 2. On voit très bien que le résultat est le même. C'est la façon de l'illustrer, la façon de le faire qui est différente. Donc, avec le dessin, je peux très bien le voir et le compter comme ça. Tandis qu'en colonne, je dois connaître mes tables de soustraction pour pouvoir faire mon calcul et je dois connaître la technique, c'est-à-dire de venir biffer. Je dois venir biffer ma colonne de dizaines ici et écrire combien il en reste et celle que je viens de donner, il faut que je l'écrive aussi. Donc, ce sont des étapes très importantes que je ne peux pas oublier de faire. Maintenant, si je fais un calcul, une soustraction avec 3 chiffres, le principe est le même. Donc, on va y aller avec le dessin pour commencer. Donc, j'ai 4 centaines pour commencer. J'ai 2 dizaines et 3 unités. Alors, je vais venir illustrer tout ça comme ça. Maintenant, je dois faire des X pour montrer que
je fais un moins. Donc, je dois faire moins 5. Malheureusement, on voit que je n'ai pas assez d'unités. Donc, je peux faire 3x, il m'en manque. Je vais venir briser une dizaine que je vais reformer tout de suite avec 10 unités. Donc, j'avais 3x de fait, je dois en continuer. 4, 5. Donc, je vois très bien ici qu'il me reste 8 unités. Je vais venir faire mes x sur les dizaines. Oh, il m'en manque. Alors, même chose, je vais venir briser une centaine que je vais reformer en 10 dizaines. Alors, j'avais déjà un x, je dois me rendre à 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est facile maintenant pour moi de compter qu'il reste 6 dizaines. Je dois aussi faire ma soustraction sur les centaines. On a une centaine à éliminer. Et je peux voir maintenant facilement qu'il me reste 2 centaines pour un total de 268. On va regarder maintenant en colonne comment on va travailler ça. Donc, comme on a fait tout à l'heure avec l'autre calcul, je vois que 3 moins 5, c'est impossible. Alors, je vais chercher une dizaine ici que je place là. Il n'en reste qu'une, je dois l'écrire. Donc, maintenant, je peux faire mon 13 moins 5. 13 moins 5, je sais que ça fait 8. Maintenant, je veux faire mon 1 moins 5. Ce n'est pas possible. Alors, je vais aller chercher une dizaine dans les centaines. Donc, ici, on me donne les dizaines qu'il me manque. Il en reste 3. Donc, maintenant, je peux faire 11 moins 5. 11 moins 5, ça fait 6. Je le sais. Et pour les centaines, je peux faire maintenant 3 moins 1. Ça donne 2. 268. Le même résultat qu'avec mon dessin. C'est la technique qui est différente. Donc, je ne dois pas oublier de biffer, d'écrire combien il reste de dizaines ou de centaines, aller rajouter le petit 1 à côté des unités ou des dizaines que je dois, sur lesquelles je dois en mettre davantage. Mais on voit très bien les deux façons de faire, le résultat est le même quand on connaît bien la technique. Alors maintenant, va te pratiquer.